la nouvelle reine pourrait se préparer à retirer certaines traditions obsolètes alors qu'elle se prépare à une monarchie modernisée. La reine Camilla se tenait aux côtés du roi Charles III alors que le couple dirigeait la famille royale lors des funérailles nationales de la reine Elisabeth II. Tout en pleurant la perte de sa belle-mère, Camilla a dû s'adapter à son nouveau rôle de reine consort et il semble que l'ancienne duchesse de Cornouailles puisse faire les choses différemment de la reine qui l'a précédée. Tout au long de son règne, la reine Elisabeth II a eu un système de soutien inébranlable composé d'une équipe soudée de femmes dévouées, qui ont été triées sur le volet par feu la reine et l'ont aidé à faire face aux exigences quotidiennes d'être monarque. Toutes portant le titre de dame d'honneur, certaines choisissaient ses tenues, l'aidaient à se baigner et à s'habiller, tandis que d'autres répondaient à des lettres ou l'accompagnaient lors d'engagements officiels. Mais derrière le titre et le devoir, ces femmes jouaient un rôle plus vital pour la reine bien-aimée du pays, amie et confidente. Le rôle de dame d'honneur est un rôle imprégné de tradition et d'honneur, généralement attribué aux femmes issues de la noblesse et de l'aristocratie. Historiquement, les dames d'honneur n'étaient pas payées et, compte tenu de leurs origines aisées, elles pouvaient assumer le rôle non rémunéré à vie. Ils n'ont pas non plus été en mesure de démissionner ou de prendre leur retraite, s'engageant ainsi à servir la reine toute sa vie. Avec la mort de la reine Elisabeth, plusieurs de ces dames d'honneur devraient prendre leur retraite, en raison de leur propre âge. Bien qu'il ait été dit que certains pourraient rester pour soutenir la nouvelle reine, un expert a affirmé que le rôle traditionnel pourrait ne plus être rempli. Marlene Koenig, une historienne qui a passé plusieurs années à faire des recherches sur la famille royale, a expliqué que la reine Camilla pourrait supprimer ce rôle dans le but de moderniser la monarchie. Madame Koenig a déclaré à express.co.uk, certains postes pourraient ne plus être pourvus. Elle a poursuivi, vous vous demandez si les femmes, en particulier la reine Camilla, utiliseront des dames d'honneur comme la reine l'a fait. Elle n'a jamais eu, même en tant que duchesse de Cornouailles, une dame d'honneur officielle. Angela McManus, qui était autrefois sa secrétaire, a fait ce rôle de dame d'honneur, mais n'a pas été officiellement nommée. Il n'y a pas eu de dame d'honneur officiellement nommée. La reine Elisabeth a nommé 9 dames d'honneur de 1953 à 2017. Ce sont pour la plupart des femmes issues de familles aristocratiques, a déclaré Madame Koenig. Maintenant, ce sont toutes de jolies vieilles dames. Et la maîtresse des robes, Fortune Fitzroy, duchesse douairière de Grafton, est décédée et la reine Elisabeth ne l'a jamais remplacée. L'expert a demandé, est-ce encore nécessaire si vous modernisez la monarchie? Certains de ces rôles historiques existent depuis 400 à 600 ans, alors le but est-il simplement symbolique? Madame Koenig a mentionné Angela Kelly, la couturière personnelle du défunt monarque qui détenait le titre officiel, assistante personnelle, conseillère et conservatrice de Sa Majesté, bijoux, insignes et garde-robe. Même la reine s'est éloignée de ses rôles traditionnels avec Angela Kelly et elle s'est rapprochée des vêtements et des bijoux que les dames d'honneur, a déclaré l'expert. Historiquement, les dames d'honneur n'étaient pas payées pour ce qu'elles faisaient, à la différence des assistantes personnelles et des secrétaires nommés par la famille royale. Les dames d'honneur accompagnaient les femmes royales lors de sorties, se tenant prêtes à prendre des fleurs et à fournir au royal une paire de collants, au cas où elles auraient une échelle, afin qu'elles puissent se changer rapidement, une lime à ongles, différentes choses le royal pourrait avoir besoin et ils portaient ces choses dans leur sac à main. Madame Koenig a également rappelé les notes de remerciement que les dames d'honneur enverraient en réponse aux lettres adressées à la reine.
Elle a déclaré, « Vous seriez vraiment chanceux si vous receviez une lettre indiquant « La reine vous remercie ». Et elle serait signée, par exemple, Lady Susan Hussey, Lady in Waiting. Je ne pense pas que nous verrons plus cela. Je pense que dans le bureau de la correspondance, ce seront juste des gens qui signeront les lettres. De nos jours, ils auront des gens qui le feront, mais je ne le fais pas. Je ne m'attends pas à ce qu'il ait le titre officiel. Le fait que la reine Camilla n'ait pas nommé de dame d'honneur à cela. Je pense que cela pourrait aussi être de souligner qu'il ne compte pas totalement sur les gens de la noblesse. Camilla et Kate, princesses de Galles, ont pu nommer des dames d'honneur après leur mariage dans la famille royale. Cependant, aucun d'eux ne l'a fait. De même, Sophie, comtesse de Wessex, qui a épousé le plus jeune fils de la reine en 1999, n'a jamais nommé de dame d'honneur. Cela contraste avec les femmes royales qui les ont précédées, comme Diana, la princesse de Galles, la princesse Alexandra et la duchesse de Gloucester, qui ont toutes utilisé des dames d'honneur. Madame Koenig a déclaré, « Je pense que si est quelque chose qui sera mis de côté. Si est une position qui, je pense, ne sera pas ravivée sous ce règne. » Les femmes royales n'ont personne qui les attend, elles ont quelqu'un qui les assiste. Je pense que si le mouvement. Les dames d'honneur de feu la reine faisaient partie de celles qui ont rendu hommage aux funérailles d'état du monarque lundi. Lady Susan Hussey, affectueusement surnommée la première en chef, s'est tenue aux côtés de la reine pendant plus de 60 ans. Aujourd'hui âgée de 83 ans, Lady Susan était l'une des confidentes les plus fiables du monarque. Elle a recommandé Tiggy Ledger Burke comme nounou au futur roi le prince William et à son frère le prince Harry, et est également l'une des marraines du prince de Galles. Il a été rapporté qu'Angela Kelly avait été interviewée par Lady Susan pour son poste d'habilleuse de la reine. Cependant, la manifestation la plus publique de l'amitié du monarque avec sa dame d'honneur est peut-être survenue en avril de l'année dernière, lors des funérailles du prince Philippe. On raconte que la reine a personnellement demandé à Lady Susan de la rejoindre dans la voiture jusqu'à la chapelle Saint-Georges, alors que le monarque se préparait à dire ses derniers adieux à son mari depuis 73 ans. Lady Susan faisait partie du HMS Bubble du souverain pendant les blocages du coronavirus. Dame Mary Morrison, qui avait servi la reine depuis 1960, a rejoint Lady Susan à l'abbaye.